Bonjour chers élèves pour une nouvelle séance des activités scientifiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser le mouvement, les types des forces, page 52-53. On va reconnaître les différents types des forces. Premièrement, on va commencer par une petite définition d'une force. Une force est une action mécanique. On parle d'action mécanique lorsqu'un corps agit sur un autre corps. Alors, lorsqu'un corps agit sur un autre corps, on l'appelle une action mécanique. Ça veut dire une force. Le corps qui agit est appelé l'acteur. Celui qui reçoit l'action est appelé le receveur. Donc, celui qui agit, on l'appelle l'acteur. Celui qui reçoit, on l'appelle le receveur. Deuxièmement, effet d'une force ou bien effet d'une action mécanique. Une force ou bien une action mécanique peut mettre un corps en mouvement ou bien modifier le mouvement d'un corps ou bien déformer un corps. Donc, une action mécanique peut mettre un corps en mouvement, modifier le mouvement d'un corps ou bien déformer un corps. Action mécanique. Prenons l'autre livre, page 52. J'observe un document. Le document ci-dessous présente trois situations mécaniques. Alors, comme vous voyez dans le tableau suivant, il y a trois situations mécaniques. Alors, on commence par la première situation. Première situation, l'action de la première situation, c'est on appuie sur la patte à modeler. Donc, c'est une action mécanique. Alors, objet 1, c'est l'acteur. Alors, l'acteur, c'est les mains. L'objet 2, c'est receveur. Le receveur, c'est la pâte à modeler. Et l'effet sur l'objet, c'est modifier la pâte à modeler. Donc, pour la situation 1, l'action, c'est on appuie sur la pâte à modeler. L'acteur, c'est les mains. Le receveur, c'est la pâte à modeler. Et l'effet sur l'objet, c'est modifier la pâte. Passons aux deuxième situation. Alors, deuxième situation, l'action de la deuxième situation, c'est on frappe sur un clou par un marteau. On frappe sur un clou par un marteau. Alors, l'objet acteur, c'est le marteau. Objet receveur, c'est le clou. Et l'effet sur l'objet, c'est le mouvement du clou. Parce qu'on frappe sur un clou par un marteau. Alors, c'est un mouvement du clou. Passons aux troisième situation. Alors, l'action de la troisième situation, c'est on tire un jouet par une corde. On tire un jouet par une corde. Alors, l'objet acteur, c'est la corde. Objet receveur, c'est le jouet et l'effet sur l'objet, c'est le mouvement du jouet. Alors, pour la troisième situation mécanique, c'est on tire un jouet par une corde. L'objet acteur, c'est la corde. Objet receveur, c'est le jouet. Et l'effet sur l'objet, c'est le mouvement du jouet. Deuxièmement, action magnétique et action électrique. Alors, il existe deux types d'actions mécaniques. Alors, on a déjà dit que une force est une action mécanique. Alors, dans une action mécanique, il y a deux types d'actions. Alors, premièrement, les actions de contact. Les actions de contact, ils ne peuvent s'exercer contre des corps en contact. Donc,
Pour les actions en contact, ce sont les actions qui sont entre corps et corps qui sont en contact. Alors, comme vous voyez dans l'exemple suivant, action musculaire. Une action musculaire, c'est une action de contact. Par exemple, lorsqu'un joueur de football frappe un ballon. Lorsqu'un joueur de football frappe un ballon. Donc, c'est une action musculaire. Et aussi, lorsqu'on prend des objets. Alors, lorsqu'on prend un cahier ou bien un stylo, donc c'est une action musculaire qu'on appelle l'action de contact parce qu'il y a un contact entre les deux objets. Deuxième type d'action mécanique, c'est les actions à distance. Ils peuvent s'exercer entre deux corps même s'il n'y a pas de contact. Alors, c'est une action entre deux corps même s'il n'y a pas de contact. Ils ne sont pas en contact. Alors, exemple, donc il y a plusieurs types d'actions à distance. On commence par les actions magnétiques. Actions magnétiques entre un aimant et des objets en fer ou bien magnétiques. Alors, lorsqu'on attire un aimant sur le fer, on l'appelle, c'est une action magnétique. Et aussi des actions électriques entre des objets chargés. Par exemple, lorsqu'on coiffe par temps sec, les cheveux s'électrisent. Alors, lorsqu'on coiffe notre cheveux, les cheveux s'électrisent. Donc, on l'appelle, c'est une action électrique. Et aussi, lorsqu'on frotte la règle, après, on attire des petits morceaux, des papiers. Alors, les petits papiers s'attirent avec la règle. Alors, on l'appelle aussi, c'est une action électrique. Donc, les actions mécaniques, il y a deux types. Action en contact, par exemple, l'action musculaire et l'action à distance comme les actions magnétiques et les actions électriques. Prenons notre livre, page 53. J'observe un document. Les documents ci-dessous présentent des situations mécaniques et leur type d'action. Alors, comme vous voyez, donc on a 4 documents et 3 types d'actions. Action magnétique, action électrique et action musculaire. La question demandée, c'est je relie par un trait chaque action à son type. Donc, il faut que je relie chaque action à son type. Alors, on commence par première action. Alors, action d'une règle en plastique quand on la frotte sur les petits bouts de papier. Donc, on a déjà dit, c'est une action électrique. Deuxième action, action de la fille sur les livres. C'est une action en contact parce qu'il y a un contact entre les mains et les livres. Alors c'est une action musculaire. Troisième action, c'est l'action de l'aimant sur les clous. C'est une action magnétique. Dernière action, action du peigne quand on la frotte sur les cheveux. Donc, c'est une action électrique. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de recopier les réponses des questions dans votre livre. Et merci.